J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le monde entier est bouleversé par ce que vient de faire Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, qui vient de déclarer une guerre commerciale mondiale. Une guerre commerciale mondiale. Les États-Unis d'Amérique viennent d'imposer depuis 24 heures, depuis avant-hier, plus exactement, mais avec les décalages d'horaire, ça nous a pris un peu de temps pour analyser tout ce qui s'est passé, tellement c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'un pays, que la première puissance économique au monde, qui était d'habitude le premier bénéficiaire et le pilier et le garant et le régulateur à la fois du marché économique mondial ou du commerce international, vient de déclarer une guerre commerciale en imposant des droits de douane réciproques très lourds avec le reste du monde. Les États-Unis d'Amérique de Donald Trump viennent d'imposer des surtaxes importantes à de très nombreux pays à travers le monde, à plus de 180 pays à travers le monde. Tous les territoires du monde sont tous les pays, y compris les territoires. Il y a des pays, il y a des territoires qui sont peut-être pas encore indépendants, qui sont pas indépendants, qui sont rattachés à d'autres pays. Même des territoires qui sont pas indépendants et rattachés à des pays ont été sanctionnés par l'administration américaine qui a imposé des nouveaux droits de douane. Alors, pour les Algériennes et les Algériens pensent que l'Algérie n'est pas concernée. Il s'avère que l'Algérie, non seulement elle est concernée, mais l'Algérie, elle fait partie des pays arabes et des pays africains les plus durement sanctionnés par Donald Trump, qui nous a imposé des droits de douane de 30%. Ce qui est quand même énorme et ce qui va pénaliser énormément les échanges commerciaux entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. L'Algérie et les États-Unis d'Amérique ont des rapports importants. L'Algérie fait partie, les États-Unis d'Amérique font partie des 10 clients de l'Algérie. Bon, on en parlera plus tard des impacts concrets sur les exportations algériennes et les importations algériennes, mais surtout les exportations, parce que ce sont des droits de douane, c'est-à-dire que pour vendre et exporter ces marchandises ou ces services vers le marché américain, on sera obligé de s'acquitter d'un nouveau droit de douane, de nouvelles taxes. Ces taxes pour l'Algérie sont de 30% en moyenne. Ça veut dire que si on compare avec les autres pays africains et arabes, l'Algérie fait malheureusement partie des pays africains et arabes les plus durement sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Alors, d'abord, pourquoi ces sanctions? On va aller étape par étape. Pourquoi ces sanctions? Parce que les masses médias disent tout et n'importe quoi et malheureusement, dans le monde médiatique d'aujourd'hui, il y a trop de subjectivité, il y a un manque d'objectivité et on passe beaucoup plus par le sensationnalisme que par la pédagogie et l'analyse. Il faut savoir que Donald Trump, en arrivant au pouvoir, déjà, ce qu'il est en train de faire, c'est pas une surprise en soi. Ce qui est une surprise, c'est l'ampleur de cette guerre commerciale. C'est l'ampleur de ces sanctions. En réalité, Donald Trump a voulu sanctionner les pays avec lesquels les États-Unis d'Amérique s'estiment perdantes sur le plan économique. Et Donald Trump a promis ces sanctions, ou il a promis d'utiliser l'arme des droits de douane, bien avant lorsqu'il était en campagne pour les élections présidentielles américaines. Il est arrivé, il a été intronisé ou désigné à la tête de l'État, à la Maison Blanche en janvier 2025. Il a attendu donc début avril 2025, le temps de s'installer, le temps de peaufiner cette arme économique, le temps de mettre en place tout le dispositif qu'il voulait utiliser pour lancer une guerre commerciale contre les pays partenaires, y compris des pays amis, mais avec lesquels les États-Unis d'Amérique ont perdu, s'estiment perdantes sur le plan économique, sur le plan des échanges commerciaux. Donald Trump, il a un économiste qui travaille pour lui, qui est son cerveau, qui s'appelle Stéphane Meran, qui est le président du Conseil économique de Donald Trump. C'est ce Stéphane Meran qui a inspiré Donald Trump et qui l'a convaincu de lancer cette guerre commerciale et d'utiliser l'arme des droits de douane pour rééquilibrer les échanges économiques et commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et le reste du monde. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, ils ont un problème. C'est qu'on a toujours, depuis 1944, depuis les accords de Bretton Woods, l'économie mondiale repose sur les États-Unis d'Amérique et sur le dollar. Le dollar constitue plus de 54% de la vente des exportations mondiales. Le dollar, c'est 88% dans le marché des transactions de devises internationales. Le dollar, c'est plus de 72% des réserves des banques centrales dans le monde.
cette domination du dollar a toujours été perçue comme un avantage des États-Unis d'Amérique. Sauf que depuis des années, depuis ces dernières années, notamment depuis la pandémie de la Covid-19, les économistes américains, et notamment les faucons, les néoconservateurs, ou les camps de Donald Trump, c'est-à-dire les républicains, les nationalistes américains, qui ont peur que les États-Unis d'Amérique soient déclassés par la Chine et que la Chine devienne la première puissance économique au monde et la première puissance militaire au monde à la place des États-Unis d'Amérique, ont fait une analyse, ils ont fait une remise en cause, ils ont compris que les accords de Bretton Woods ne sont plus un avantage pour les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'un dollar, les États-Unis d'Amérique, parce que le monde est dépendant du dollar, et bien les États-Unis d'Amérique, elle est obligée de fabriquer, de maintenir une certaine valeur du dollar pour le monde entier. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique, à cause de cette dominance, à cause de cette dépendance du monde entier vis-à-vis du dollar, son économie à elle commence à être perdante. Pourquoi? Parce elle importe beaucoup, mais elle exporte beaucoup. Elle n'exporte pas beaucoup, elle importe énormément, mais elle n'exporte plus comme avant. En réalité, le problème c'est quoi? C'est que comme les autres pays utilisent le dollar pratiquement toujours dans leurs échanges commerciaux et économiques, donc eux, ils ont des devises plus faibles que le dollar, quelquefois un peu plus fortes. Il suffit juste qu'ils changent la valeur de leur devise, qu'ils baissent la valeur de leur devise par rapport au dollar, et qu'ils utilisent des barrières commerciales pour empêcher les Américains d'exporter vers leur pays, mais eux, ils peuvent exporter vers le marché américain comme ils veulent, puisqu'ils vendent en dollars, et leur devise elle sera plus faible que le dollar, et donc ils sont toujours gagnants, et ça crée pour les États-Unis d'Amérique un déficit commercial. C'est-à-dire que les importations américaines sont beaucoup supérieures aux exportations américaines. Au départ, c'était pas un gros problème pour l'économie américaine, jusqu'à ces dernières années, c'est devenu un gros problème. Pourquoi? Parce que le déficit, il a dépassé des records. Il faut savoir que le déficit des États-Unis d'Amérique, depuis 2023, dépasse les 3 000 milliards de dollars. Je dis bien les 3 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que les importations, pardonnez-moi, non, le déficit des États-Unis d'Amérique dépasse les 1000 milliards de dollars, pas les 3 000. Les États-Unis d'Amérique, c'est le premier pays importateur au monde. En 2023, les États-Unis d'Amérique ont importé plus de 3 000 milliards de dollars. Ils ont exporté pour uniquement 2 000 milliards de dollars. La différence, ce qu'on appelle le déficit commercial, il est de plus de 1000 milliards de dollars. Et ce déficit commercial, il est inquiétant pour les États-Unis d'Amérique. Et là, c'est un pays déficitaire. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus dépendant de ses importations que de ses exportations. C'est un déficit énorme. 1000 milliards de dollars. C'est énorme. Nous, pour un déficit, un pays comme l'Algérie, pour un déficit de 10-20 milliards de dollars, ils paniquent. Les États-Unis, ils ont 1000 milliards de dollars. Et cette situation, elle est devenue intenable parce que les États-Unis d'Amérique ont compris qu'à cause du dollar, parce qu'ils sont obligés d'imprimer tout le temps leur monnaie pour le monde entier, ils sont obligés d'être déficitaires. Parce qu'il ne peut pas jouer, il maîtrise pas la valeur de sa monnaie, il est obligé de la maintenir à un certain niveau pour que l'économie mondiale puisse fonctionner. Sauf que les règles de l'économie mondiale sont devenues totalement désavantageuses. Puisqu'on peut exporter vers les États-Unis, on peut utiliser sa monnaie. On n'est plus obligé de fabriquer des produits aux États-Unis d'Amérique. Donc, il y a eu une désindustrialisation des États-Unis d'Amérique. Les entreprises partent en Chine, partent au Vietnam, en Thaïlande ou même en Europe. Ils fabriquent leurs produits à des prix pas chers. Ils utilisent les monnaies de ces pays-là qui sont plus faibles généralement que le dollar. Ils exportent vers le marché américain et donc ils s'enrichissent. Et les États-Unis d'Amérique, ils perdent des emplois. C'est un pays qui se désindustrialise. Et les États-Unis d'Amérique ne peuvent plus concurrencer les autres pays, puisque ces pays-là, le coût du travail, il est plus ou moins important. Ils ont des monnaies, parce que une monnaie plus faible que le dollar. Ils maîtrisent mieux leur monnaie, parce que leur monnaie, elle est utilisée que localement ou régionalement. Pas comme le dollar qui est utilisé mondialement. Et les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas changer la valeur du dollar ou changer le taux de change du dollar comme elles veulent, parce que il y a le marché mondial, l'économie mondiale qui dépend d'eux. Du coup, ce déficit a provoqué désindustrialisation des États-Unis d'Amérique et endettement énorme des États-Unis d'Amérique. Pour qu'il y a beaucoup de déficit, il faut l'endettement. Quand l'État américain, les États-Unis d'Amérique ne gagnent plus assez d'argent pour leurs propres besoins. Donc, ils sont obligés de s'endetter. Ils vendent des bons de trésor ou ils sont obligés de vendre des bons de trésor pour que des pays clients des États-Unis d'Amérique rachètent. Et avec ces bons de trésor, les États-Unis d'Amérique ont une dette et avec cette dette, ils financent leur train de vie puisque leurs exportations, leur économie ne leur ramènent plus assez d'argent.
le déficit est plus de 1000 milliards. Or, les États-Unis d'Amérique ils ont besoin de financer leur armée, ils ont besoin de financer leur sécurité sociale, ils ont besoin de financer leurs infrastructures. C'est un pays continent. Donc, la situation, la dette des États-Unis d'Amérique a explosé. La dette américaine aujourd'hui, elle est de 36 000 milliards de dollars. Et plus le déficit explose, plus la dette américaine explose, et les grands cerveaux américains, les cerveaux notamment des partis républicains, les néoconservateurs et les faucons, ceux qui ont peur du déclin de leur pays, ont compris que c'est devenu un danger. Et Stephen Meran, le cerveau économique de Donald Trump, a fait une nouvelle stratégie. Sa stratégie, c'est quoi? C'est de changer le monde, changer le règlement économique mondial, changer l'organisation de l'économie mondiale. Le dollar, les États-Unis d'Amérique veulent reprendre son contrôle. Elle veut baisser sa valeur et elle veut obliger les alliés ou les partenaires ou les clients ou les partenaires commerciaux ou les pays qui se sont enrichis grâce au dollar américain ou grâce au marché américain, elle veut rééquilibrer les échanges avec eux. Pour Stephen Meran, il y a une nécessité absolue de diminuer le déficit, de protéger l'économie américaine, de réindustrialiser les États-Unis d'Amérique et que l'Amérique retrouve une souveraineté industrielle. Depuis la pandémie de la Covid-19, on a bien vu que la dépendance vis-à-vis de la Chine est devenue dangereuse. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas dépendre de la Chine. Ils veulent être eux-mêmes autonomes et réussir à fabriquer, à satisfaire leurs propres besoins nationaux en redevenant une puissance industrielle. Parce que ces derniers temps, les États-Unis d'Amérique sont devenus une puissance des services. Grâce aux GAFAM, à Google, à Amazon, à Tesla, c'est beaucoup plus les nouvelles technologies de communication que l'industrie. Mais les États-Unis d'Amérique ont compris que si elles veulent rester une puissance militaire numéro 1 au monde, si elles veulent dominer le monde, elles doivent redevenir une puissance industrielle. Parce qu'ils ont bien vu que la Chine, son industrie, elle est de plus en plus puissante, et la Chine profite beaucoup de ses exportations avec les États-Unis d'Amérique, et la Chine arrive à devenir, est en train de grimper, de gravir les échelons, et risque de voler la première place aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a un déficit énorme entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir, par exemple, le déficit entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, il est favorable à la Chine à hauteur de 279 milliards de dollars. La Chine, les États-Unis d'Amérique ont exporté vers la Chine pour 147 milliards de dollars. Ils importent depuis la Chine pour 427 milliards de dollars. Donc la Chine, elle est gagnante. Gagnante, elle vend en dollars. La valeur la Chine, elle change sa monnaie pour diminuer la valeur de sa monnaie par rapport au dollar. Donc elle exporte beaucoup plus facilement. Le coût du travail, il est moins élevé parce que la monnaie chinoise, elle est moins élevée. Et Donald Trump et ses conseillers estiment que les Chinois sont pas corrects. C'est-à-dire que eux, ils taxent les produits américains et les Chinois, eux, ils arrivent à exporter plus facilement vers les États-Unis d'Amérique sans payer beaucoup de taxes. Donc, Donald Trump a créé un nouveau dispositif avec son conseiller économique Stephen Meran. Il a pris tous les pays du monde, un par un. Il a calculé le déficit commercial avec ces pays. Les pays avec lesquels les États-Unis d'Amérique ont un déficit commercial important, c'est-à-dire les pays avec lesquels les États-Unis d'Amérique sont perdantes, les pays avec lesquels ils exportent plus vers l'Amérique qu'ils importent vers l'Amérique, c'est-à-dire les pays où les importations américaines sont supérieures aux exportations américaines. Donc ces pays-là sont jugés hostiles et dangereux pour l'économie américaine et il les a sanctionnés. C'est un calcul inédit dans l'histoire. C'est pas parce que plusieurs économistes sont en train de l'expliquer en ce moment. Ce qu'il a fait Stephen Meran, il a pris plutôt le montant du déficit commercial des États-Unis d'Amérique avec chaque pays. Il a divisé ce montant par le montant des importations américaines. Et ils ont trouvé le pourcentage qui permet aux États-Unis d'Amérique d'imposer le nouveau pourcentage, le nouveau montant qui doit être utilisé pour taxer les produits importés depuis les pays avec lesquels les États-Unis d'Amérique ont des déficits commerciaux. Et c'est pour ça que l'Algérie n'est pas du tout gagnante. Elle a même été sanctionnée. L'Algérie, par exemple, elle se retrouve sur le continent africain parmi le top 10 des pays les plus durement frappés par les taxes américaines. Alors, sur le continent africain, le Lesotho, par exemple, a été taxé par l'administration de Donald Trump à hauteur de 50%. C'est-à-dire que toutes les marchandises que le Lesotho va exporter vers les États-Unis d'Amérique seront taxées à 50%. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique, ils ont conclu dans leurs études que les produits américains exportés vers le Lesotho sont taxés à 99%. Le deuxième pays africain le plus taxé par l'administration américaine, c'est Madagascar, 47%. Ensuite, vous avez 40%. Et c'est toujours le même calcul. Plus un pays
et taxe les produits américains, et plus un pays il a un déficit commercial favorable à lui et défavorable à l'économie américaine, et ben ce pays se retrouve épinglé et sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Donc, dans le top 10 des pays africains les plus sanctionnés par les taxes américaines, nous avons l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Lesotho, Madagascar, Maurice, Botswana, Angola, Libye, Afrique du Sud, l'Algérie, ensuite la Tunisie. L'Algérie est à la 8e place, 30%. Alors l'administration américaine a décidé d'appliquer un taux des droits de douane à hauteur de 30%. Ça veut dire que toutes les marchandises et toutes les exportations algériennes qui vont toutes les marchandises que l'Algérie va exporter vers le marché américain seront taxées ou surtaxées désormais à hauteur de 30%. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique, l'administration Donald Trump, et le bureau économique de l'administration, les services économiques de l'administration de Donald Trump ont conclu que l'Algérie, sur la base de leurs études, taxe les produits américains à hauteur de 59%. Mais le calcul est encore pas au niveau des droits de douane. Encore une fois, il faut comprendre, il faut aller voir le déficit commercial. L'Algérie, il est un des rares pays arabes. Il faut savoir que l'Algérie, il est un des rares pays arabes, et africains d'ailleurs, qui a un excédent commercial favorable. C'est-à-dire que l'Algérie exporte plus vers l'Amérique, vers les États-Unis d'Amérique, que ce qu'elle importe. En 2023, les échanges économiques entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique ont été de 3,4 milliards de dollars. L'Algérie a un excédent commercial de 1,5 milliard de dollars. C'est-à-dire que la différence entre les exportations algériennes et ces importations algériennes depuis le marché américain sont de 1,5 milliard de dollars. Donc l'Algérie, elle est gagnante. C'est l'un des rares pays qui est gagnant. C'est pour ça qu'elle a été, comme elle est gagnante, comme elle exporte plus vers l'Amérique que ce qu'elle importe, donc là, Donald Trump a estimé que l'Algérie a un rapport, c'est un pays hostile, c'est pas un pays, c'est pas un bon ami, puisque l'Algérie vend beaucoup de produits, elle vend des produits aux États-Unis d'Amérique, mais elle n'importe pas assez de produits américains. Et du coup, il y a un déséquilibre dans les rapports économiques. Effectivement, l'Algérie est gagnante. Elle a, sur les 3,4 milliards de dollars, l'Algérie, elle a bénéficié d'un excédent commercial de 1,5 milliard de dollars. C'est quand même une mauvaise nouvelle pour l'économie américaine. Donald Trump estime que c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie américaine, donc elle a décidé de faire de l'Algérie l'un des pays arabes et africains les plus surtaxés. Par contre, les autres pays arabes, ils n'ont pas d'excédent commercial. Par exemple, le Maroc, pays voisin, il a 7,2 milliards de dollars d'échanges économiques. Il y a plus d'échanges économiques entre le Maroc et les États-Unis contre l'Algérie et les États-Unis, sauf que les États-Unis, ils ont un excédent commercial de 3,4 milliards de dollars. C'est-à-dire que les exportations américaines vers le Maroc sont supérieures aux importations américaines depuis le Maroc. Donc, il est gagnant. C'est pour ça que le Maroc n'a été sanctionné qu'à 10%. Il n'a pas été sanctionné à 30%. Le Maroc, pour les États-Unis d'Amérique, c'est un pays gagnant, gentil. Il estime qu'il n'y a pas un excédent commercial entre eux, que les États-Unis d'Amérique sont gagnants. Donc, les Américains n'ont pas sanctionné l'économie marocaine. Pour eux, le Maroc, c'est un pays ami. Il y a un excédent commercial de 3,4 milliards de dollars. Donc, il n'y a pas de souci. Le Qatar, la même chose. Tous les pays du Golfe, par exemple, ont été sanctionnés à 10%. Tous les pays du Golfe, pratiquement, les États-Unis d'Amérique vont appliquer des droits de douane, un barème de 10%, pas plus. Alors que l'Algérie, 30%. Pourquoi? Les Émirats Arabes Unis, par exemple, c'est le premier partenaire commercial arabe des États-Unis d'Amérique. Il y a des échanges économiques de 34,4 milliards de dollars. Les Émirats ont exporté pour 7,4 milliards de dollars vers les États-Unis d'Amérique, mais ils ont importé plus de 27 milliards de dollars. Donc, les Émirats achètent plus de produits américains que par rapport à ce qu'ils vendent, par rapport à leurs propres produits qu'ils vendent aux Américains. Donc, les États-Unis d'Amérique sont gagnants. L'Arabie Saoudite, la même chose. Deuxième partenaire commercial des États-Unis d'Amérique dans le monde arabe, c'est l'Arabie Saoudite. 25,9 milliards de dollars de marchandises échangées, 13,2 milliards de dollars d'importations saoudiennes, alors que les exportations saoudiennes sont de 12,7 milliards de dollars. Donc, les excédents commerciaux est de 500 millions de dollars au bénéfice des États-Unis d'Amérique. L'Égypte, la même chose. L'Égypte, qui est troisième partenaire, 8,6 milliards de dollars d'échanges commerciaux, 6,1 milliards de dollars d'exportation de la part des États-Unis d'Amérique et 2,5 milliards de dollars de produits égyptiens importés par les États-Unis d'Amérique. Donc, il y a un excédent commercial de 3,6 milliards de dollars. C'est pour ça que l'Égypte, la même chose, elle n'a pas été sanctionnée, elle est uniquement à 10%. Tous les pays,
C'est très simple. Vous pouvez vérifier tous les pays où il y a un excédent commercial favorable aux États-Unis d'Amérique. Et ben l'Algérie, ces pays-là sont faiblement taxés. Mais les autres pays, où par exemple la Libye elle sera taxée à 31%, l'Irak 39%, la Syrie 41%. L'Algérie, c'est le quatrième pays arabe le plus surtaxé par les États-Unis d'Amérique. 30%, la Tunisie 28% et la Jordanie 20%. La Jordanie est la même chose. Il n'y a que la Jordanie et l'Algérie, pratiquement, qui ont des excédents commerciaux qui leur sont favorables parce que ils exportent beaucoup plus que ce qui est vers les États-Unis par le marché américain. Ils importent pas beaucoup depuis le marché américain. Donc voilà pour que vous compreniez pourquoi Donald Trump a sanctionné durement l'économie algérienne et l'Algérie. Est-ce qu'il y aura des conséquences? Oui. Ce que nous exportons vers le marché américain, encore une fois, est très important. Les États-Unis d'Amérique, c'est le premier pays importateur au monde. Donc, c'est le premier consommateur mondial. C'est 3 000 milliards de dollars d'importation. Donc, ça va pénaliser les exportateurs algériens. Et d'autant plus que nous, on a voulu se rapprocher des États-Unis d'Amérique récemment, qu'on a voulu leur faire les yeux doux, qu'on a voulu améliorer nos échanges économiques avec eux. On verra dans la prochaine émission c'est quoi les conséquences, qu'est-ce qu'on exporte vers les États-Unis d'Amérique et comment on peut faire maintenant. En réalité, Donald Trump, il est intelligent. Il frappe, ensuite il ouvre la porte aux négociations. Si les pays qui ont été sanctionnés ne veulent pas, n'acceptent pas leurs sanctions, il faut qu'ils négocient avec Donald Trump. Comment on négocie? Il faut acheter plus de produits américains. Il faut rééquilibrer la balance commerciale. Les États-Unis d'Amérique veulent un équilibre. Je t'ouvre mon marché, mais tu achètes aussi, mais tu m'ouvres ton marché. Il n'est pas question que moi, j'achète tes produits et toi, tu m'achètes pas mes produits. Donc, si on arrive à rétablir un rapport économique équilibré avec les États-Unis d'Amérique, on pourrait renégocier ses droits de douane et bénéficier éventuellement de 10% uniquement, comme les pays du Golfe ou comme le Maroc, au lieu d'être surtaxé à hauteur de 30%, ce qui va pénaliser lourdement les exportations algériennes.